Alors, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma tour à jardin, cet objet-là qui a l'air un peu futuriste, révolutionnaire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment c'est simple d'utilisation. Tout le monde pourrait avoir ça chez eux pour vraiment diminuer leur facture d'épicerie. Hein? On le sait, avec l'inflation de nos jours, ça coûte extrêmement cher puis c'est difficile de trouver des produits frais. Donc, avec cette tour-là, vraiment, on devient accro parce qu'à tous les jours, quotidiennement, on peut aller chercher de la salade. Tout ça, c'est vraiment très facile. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça, voir comment ça marche, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous aussi. Alors pour les nouveaux sur la chaîne, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, là où on passe de la pensée écologique à l'action écologique. Donc si vous êtes intéressé par des sujets comme la permaculture, la résilience alimentaire, vous êtes à la bonne place. Vous avez simplement à vous abonner juste en dessous et vous activez la cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Alors comment fonctionne ce petit bijou? Dans le fond, il y a deux modèles de tour, la Flex et la Home. C'est deux équivalences qui sont très intéressantes. La Flex est un petit peu plus grosse, son bassin. Il y a un plateau qui est horizontal que moi j'aime bien. Dans le fond, je peux y déposer soit des légumes qui sont plus gros ou par exemple, je peux faire pousser mes pousses, là, les premières germinations sur le plateau en bas en utilisant tout simplement les lumières. Donc ça, c'est intéressant. Il faut savoir que la tour vient avec 5 étages qui a chacun 4 trous pour mettre des légumes. Donc, avec 5 étages, on en a 20. C'est possible d'acheter, comme moi je l'ai fait ici, j'ai acheté la rallonge. Donc, j'ai 2 sections ici qui sont supplémentaires. Ça me fait 8 trous supplémentaires. Il y a aussi une rallonge qui a des petits trous, un petit peu plus petits dans le fond pour les micro-pousses, les fines herbes. Donc, ça pourrait être cette rallonge-là que j'aurais mis. Personnellement, j'ai préféré les plus gros légumes. Donc, c'est vraiment une question de choix. C'est vraiment personnalisable, ces tours-là. Alors, la tour est assemblée et on reçoit avec notre tour un beau petit kit de départ. Donc, ça nous permet, si on n'a pas nos semences, si on n'a rien, de commencer tout de suite. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Ça va être notre bac de germination. À l'intérieur de ça, il y a la laine de roche. C'est là-dedans. Il y a des petits trous. C'est là-dedans qu'on dépose nos graines. Et ça va germer là-dedans, puis c'est ça qu'on va déposer directement dans la tour. Donc, ça fait office de terre. Il n'y a aucune terre dans cette tour-là. Je le rappelle, cette tour-là fonctionne en aéroponie. Ça veut donc dire, contrairement, disons, à l'hydroponie où les racines sont toujours dans l'eau, dans ce cas-ci, l'eau part de la base et est alimentée à peu près 5 minutes à chaque 45 minutes. Donc, juste pour les mouiller régulièrement, mais ils ont accès aussi à l'oxygène. Donc, c'est ce qui fait que ça favorise la croissance aussi rapide que ça des légumes. Donc, c'est une nouvelle technologie, l'aéroponie. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ils nous envoient aussi un petit kit de semences, donc c'est des légumes feuilles, c'est vraiment ce qui est le plus facile puis qui est le plus rapide comme résultat. Donc on a une belle variété, c'est justement ceux-là que j'ai ici, donc j'en ai vraiment utilisé plusieurs de ceux-là. Par contre, on peut extrapoler avec nos semences là, sans problème. On reçoit aussi de la vermiculite, ça ressemble à une petite poudre en fait. Ça sert à, lorsqu'on dépose notre semence dans le fond de ça ici, on met un petit peu de vermiculite, il ne faut pas en mettre trop. Et en fait, la vermiculite est plus utile quand on utilise notre tour extérieure. Donc à l'intérieur, on n'en a même pas besoin. Il y en a, moi j'en mets très peu. Puis là, prochainement, je vais l'essayer sans aucune vermiculite. Alors la première étape, ça va faire le trempage de notre laine de roche. Donc on va remplir complètement d'eau, puis on va laisser tremper pour une trentaine de minutes. Alors, une fois que notre laine de roche va être très bien imbibée, on va aller retirer l'eau. On va en garder juste un petit fond, là, juste pour garder notre laine de roche toujours humide. Ça va être important de vérifier, ne pas en mettre trop. Donc, à chaque jour, il va falloir aller vérifier qu'il nous reste toujours un petit peu d'eau parce qu'avec les lumières, là, ça chauffe. Puis, il y a beaucoup d'évaporation quand même. Donc, il faut s'assurer de garder juste un petit fond là, régulièrement jusqu'à temps que nos pousses soient prêtes à mettre dans la tour. Donc, dans les semences qui nous remettent, entre autres, par exemple, du kale ici, ça dit pour chacun des trous, il faut mettre entre 4 et 6 graines dans chacun des trous. Quand c'est des légumes feuilles, là, on peut laisser aller si nos 4 à 6 sortent, il n'y a pas de problème, on peut les laisser dans le même trou. Quand on plante, par exemple, des tomates ou des choses comme ça, on peut mettre 2-3 graines pour s'assurer que
la pousse va bien sortir. Mais une fois qu'on a 2-3 pousses qui sont sorties quand c'est des tomates, il va falloir choisir notre plus forte. Donc c'est important parce que là, il n'y a pas la place pour avoir 2 plants de tomates dans un même espace. Mais pour les légumes feuilles, là, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est très très simple. Une fois qu'on est prêt, par exemple le kale, je viens déposer dans chacun des petits trous 4 à 6 graines. Et je peux mettre un petit peu de vermiculite, vraiment pas beaucoup, ou rien du tout. Et puis, je vais le déposer. Moi, j'aime beaucoup utiliser, en fait, le plateau horizontal de la Flex. Donc, je vais le déposer en bas. Je peux ici jouer avec mes lumières. Je les descends, je les rapproche un petit peu. Et je vais utiliser, en fait, on va déposer ça, notre kit à germer, sur un petit tapis de germination parce que, dans le fond, surtout l'hiver, comme ça, c'est très frais à l'extérieur. Ça a quand même besoin pour germer les semences d'un petit peu de chaleur. Donc ça, c'est un tapis, c'est vraiment pas cher à se procurer. Vous pouvez regarder sur Amazon, là, il y en a plein. Donc ça, c'est un petit plus là, qui est vraiment efficace pour s'assurer d'une bonne germination. Et je vais aller déposer nos semences sur le tapis de germination. On va prendre le couvercle, on va l'utiliser pour 2 jours seulement. Donc, on va le fermer 2 jours. Après ça, dès que ça commence à germer un petit peu, on va le retirer, puis on n'aura plus besoin pour la suite des choses. Donc, on le dépose comme ça ici et ça va faire le travail. Il faut simplement s'assurer qu'il y ait toujours un petit peu d'eau dans le fond du plateau. Et comment savoir quand nos pousses sont prêtes à transférer dans la tour? C'est bien simple, on va s'assurer d'avoir un 2 pouces ou 3 pouces qui dépassent de notre laine de roche. Et il faut voir absolument des petites racines qui sortent. Le but, c'est d'être patient. Il ne faut pas y aller trop rapidement parce que souvent, ça va être contre-productif si on les met trop rapidement. Donc, un bon 2-3 pouces en haut et des racines qui sortent, ça veut dire qu'ils sont tout simplement prêtes à glisser dans notre tour. Alors, pour notre germination, on n'a pas besoin encore de mettre l'eau dans notre tour. On n'a pas besoin d'utiliser notre pompe. La seule chose qu'on va devoir utiliser, bien sûr, c'est nos lumières. Alors, ici, en haut, le kit de lumière qui est juste pour l'intérieur, évidemment. Il y a une roulette ici, puis il faut le mettre, il y a une genre de petite horloge, là. On va mettre le bouton à horloge pour pouvoir, dans le fond, synchroniser. Ce qu'on veut obtenir, c'est 18 heures de luminosité. Donc, il y a des petites pins, je vais appeler ça des pins, qui indiquent, dans le fond, quand ils sont vers l'extérieur, c'est ouvert. Quand ils sont à l'intérieur, c'est fermé. Chacune des petites pins vaut 15 minutes. Donc, on a les heures qui sont inscrites. On va d'abord mettre le triangle sur l'heure actuelle pour qu'elle puisse se situer dans le temps. Et ensuite, on va choisir comment on veut faire le 18 heures d'ouverture de lumière. Ça va dépendre où est-ce que votre tour est installé. Si vous l'avez dans une pièce de vie et que vous ne voulez pas trop de lumière le soir, on peut le faire dans le fond plus pendant la nuit alors que ça ne nous dérangera pas. Ça va être vraiment à vous de décider de quelle heure à quelle heure. Personnellement, ma tour, elle ouvre à 4 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir. On pourrait faire de 3 heures à 9, peu importe, là, ça va dépendre où est-ce qu'est situé votre tour. Puis si vous avez le goût ou pas à cette heure-là d'avoir de la lumière, donc c'est vraiment contrôlable et personnalisable. Donc pour la germination, on met notre plateau juste en bas puis on approche les lumières un petit peu. Tout ça, c'est déplaçable, comme ça. Donc, on s'assure d'une belle luminosité là, pour s'assurer d'une belle germination. Bien entendu, avant de glisser nos germinations dans la tour, il va falloir remplir notre tour. Alors, ici, on a une petite ouverture. Donc, la tour Flex, comme celle-ci, contient 20 gallons d'eau, alors que la Home contient 13 gallons. J'ai mesuré, en fait, on peut regarder sur Internet, là, un gallon d'eau, c'est 3,8 environ litres. Donc, moi, j'ai utilisé ça. Par contre, à le refaire, j'irais me chercher un gallon d'eau. Souvent, les bouteilles d'eau sont en vente à l'épicerie, puis c'est déjà un gallon. Donc, ça, c'est vraiment pratique. C'est beaucoup moins long. Il a fallu que je fasse bien des allers-retours. Donc, on a 2 nutriments, le A et le B, qu'il faut ajouter séparément. Donc, on va commencer, on va diluer, par exemple, le A, puis après ça, on va ajouter le B. Donc, c'est tout inscrit, les quantités, mais pour chaque gallon, il faut mettre 20 ml de A et 20 ml de B. C'est important, on ne les mélange pas les deux ensemble, donc on ajoute le A, puis ensuite on ajoute le B séparément, là, puis on va brasser tout ça. Une chose qui est importante et que j'ai pas faite, parce que je ne le savais pas au départ, quand on fait notre premier remplissage, on a des petites pousses qu'on met dans notre tour, donc c'est pas des grosses plantes qui demandent beaucoup de nutriments. Donc au départ, pour les 2 premières semaines, on va mettre la moitié de la quantité de A et de B qui est recommandée. Et par la suite, 2 semaines plus tard, on va aller compléter pour ajouter ce qui manque pour faire vraiment notre 20 ml par gallon. Donc, on va prendre l'exemple sur la Flex qui est 20 gallons d'eau.
20 gallons fois 20 ml, ça fait 400 ml de A que je devrais ajouter et 400 ml de B. Par contre, vu que j'ai des petites pousses au départ, pas comme une tour qui est déjà partie comme celle-là, mais vraiment à notre départ, on va mettre seulement 200 ml de A et 200 ml de B. Donc, on va laisser ça comme ça pour 2 semaines. Et 2 semaines plus tard, on va venir ajouter notre 200 ml de A et 200 ml de B pour vraiment avoir la bonne composition. Mais on va les laisser grandir un petit peu. Ce que j'ai pas fait, et ça n'a pas nui tant que ça, mais c'est ce qui est recommandé, donc je vous le dis. Pour ceux qui auraient, par exemple, une aume, alors une aume, c'est 13 gallons. 13 gallons fois 20 ml, ça fait 260 ml. Donc, si vous commencez avec vos germinations, les 2 premières semaines, vous allez mettre 130 ml de A, 130 ml de B. Et 2 semaines plus tard, vous revenez pour mettre votre autre 130 ml de A et 130 ml de B. J'espère que c'est clair. Mais sinon, vous pouvez toujours me poser des questions là, dans les commentaires juste en dessous. Une erreur que j'ai faite aussi et que je veux vous éviter absolument, c'est que moi, mon plancher n'est pas droit ici. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que l'eau remonte par la tour et va être projetée dans un petit plateau qui est troué. Donc, quand l'eau remonte, si notre tour n'est pas à niveau, ce que ça va faire sur le plateau, c'est que l'eau va aller plus d'un bord. Donc, il faut s'assurer que notre tour est vraiment à niveau avant de la remplir idéalement, parce que c'est beaucoup plus simple pour s'assurer que l'eau est distribuée partout également. Donc, une autre erreur que j'avais faite. Donc, on a travaillé un petit peu fort pour pouvoir mettre quelque chose pour la remonter par la suite. Donc, c'est super important de faire ça avant le remplissage. Et une autre chose que je savais pas quand j'ai commencé, c'est que la pompe est faite vraiment pour soit la tour régulière ou la tour avec rallonge. Et à l'arrière, il y a vraiment un petit quelque chose qu'on peut tourner pour faire l'ouverture maximale. Quand on a une rallonge, là, ça va être important de mettre la puissance maximale. Donc, la pompe, elle est faite pour servir les tours régulières et les tours avec rallonge sans problème. Alors là, vous l'entendez, la pompe est partie. La pompe ne fait pas de bruit. C'est vraiment peut-être l'eau qui cascade là, qu'on peut entendre, mais ça fait comme un petit jardin zen. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de dérangeant. Ensuite de ça, une autre chose à savoir, ça va être de tester le pH de notre eau. C'est l'entretien à peu près qu'il y a à faire, mais c'est vraiment pas stressant à faire. On peut le faire une fois par semaine, mais je vous dis, moi, je suis pas du tout rigoureuse à ce niveau-là. Quand on vient de remplir notre tour, c'est important d'attendre au moins une journée avant d'aller tester notre pH. On reçoit une petite bouteille comme ça, il y a toutes les instructions qui viennent avec. Donc, on remplit juste un petit 5 ml d'eau, on met le nombre de gouttes qui est recommandé. Et on vient placer notre bouteille sur notre charte ici. Donc, on va regarder la couleur de notre eau. Et puis, dans le fond, l'idéal, c'est 5,5. Entre 4,5 et 6,5, c'est parfait, parfait. Et même que le fondateur, en fait, de cette tour-là, dit de ne pas stresser avec ça entre 4 et 8. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui dérange les plantes tant que ça. Donc, on peut le tester une fois de temps en temps, mais il ne faut pas stresser avec ça. Ce qui serait pire, ça serait dans le fond d'essayer de toujours atteindre notre 5,5 en utilisant des produits. Ici, il y a un pH+, puis un pH- qui vient toujours avec l'achat de la tour. Vous voyez, les miens sont encore emballés, je ne les ai jamais utilisés. Donc, si on a une quête là, pour vraiment rajouter du pH+, du pH-, puis là, dans le fond, notre eau, elle devient trop dense avec ces produits-là, puis c'est vraiment pas idéal. Donc, c'est vraiment important de les utiliser le moins possible. C'est vraiment en cas où notre eau serait trop basique ou trop acide. Là, on pourrait compenser un petit peu, mais il faut y aller très mollo dans l'utilisation de ces produits-là. Donc, je dirais que l'entretien d'une tour, en gros, c'est à peu près une fois par semaine. On vient voir si l'eau a diminué. On va rajouter les gallons d'eau qui manquent en ajoutant nos nutriments. Donc, si on en ajoute 1 gallon, on ajoute 20 ml de A, 20 ml de B. Donc, on s'assure de toujours garder le même ratio. Et de tester une fois de temps en temps notre pH. Là. Donc, c'est à peu près ça. Le reste du temps, vous récoltez puis vous mangez. C'est pas si difficile que ça. Non, c'est pas vrai. Il faut polliniser aussi. Je vous en parle un petit peu plus tard. Quand on cueille, en fait, nos salades, là, le truc, c'est de ne pas couper toute la laitue, évidemment, comme à l'épicerie. On va aller prendre simplement les plus grosses feuilles extérieures, puis en faisant ça ici, ça permet aux petites feuilles du centre de repousser. Donc, c'est comme une laitue éternelle. Ça repousse, puis ça paraît jamais quand on en récolte une grosse quantité. Elle a été récoltée 2 fois aujourd'hui, et puis ça paraît même pas. Donc, il y en a pour demain, il y en a pour les jours suivants, sans problème, parce qu'il y a plein de petites feuilles ici qui apparaissent encore, donc il y en a vraiment pour un bon bout de temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut mettre vraiment n'importe quelle semence là-dedans. Là. S'ils nous donnent des semences, c'est juste pour nous aider à démarrer les gens qui n'en auraient pas. Par contre, on peut utiliser nos semences personnelles sans problème.
Les seuls légumes qui poussent pas là-dedans, dans le fond, c'est les légumes racines. On peut pas y faire ça, pas de carottes là-dedans. Mais tout ce qui est légumes feuilles, des tomates, des concombres, des aubergines, des courges, tout peut aller là-dedans. Des fraises même, des cantaloupes, c'est vraiment infini. J'ai pas tout essayé encore. Mais ici, j'ai un beau plant de tomates qui s'en vient bien. J'ai utilisé un plant de tomates miniature. Il y a des micro-plants. Là. Dans le fond, ça fait des petites tomates, comme des petites tomates régulières, mais le plant est beaucoup plus petit. Donc ça, c'est intéressant. C'est sûr qu'on pourrait mettre un grand plant, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Ça ici, c'est ajustable. Là. Quand on a des plants qui deviennent plus gros, on peut les reculer. Mais moi, je préfère, dans le fond, ne pas surcharger ma tour et avoir des petits plants compacts, mais très, très productifs. J'ai du concombre en bas, j'ai des haricots qui s'en viennent, du kale, du basilic, de la bêta-carbe, plusieurs sortes de laitues. Ceux-là sont venus plus tard, donc c'est mes kales sont encore tout petits. J'ai même du souci derrière, donc c'est des fleurs comestibles, ça peut être intéressant à ajouter. Et puis, il me reste un trou parce que je veux ajouter des poivrons, mais j'avais pas les semences. Donc, je vais me procurer une variété de poivrons que j'ai envie, puis ça va être ça qui va être ajouté dans mon prochain trou. Donc, j'ai super hâte. Ça va très, très bien. C'est facile, facile, facile. C'est dur de manquer notre coup. Il y a une affaire que je viens de réaliser. Ça, là, c'est le format gallon. Donc, on le voit souvent dans du lave-vite, mais il y a des gallons d'eau aussi, là, que ça peut être très pratique pour remplir votre tour. Ce que je voulais vous dire à propos des nutriments, c'est que vous voyez la quantité qui est là, ça en prend très, très peu. Donc ça, c'est mon petit côté vraiment autonomie alimentaire, sécurité alimentaire. Je voulais m'assurer de ne pas manquer de laine de roche ni de nutriments. Donc j'ai doublé mon achat de nutriments, ce qui n'est pas nécessaire à mon avis parce que vraiment ça va durer très longtemps. Mais j'ai aussi racheté par la suite parce que le kit, quand on achète notre tour, il vient déjà avec toutes nos laines de roche qu'on a besoin. Par contre, j'en ai acheté 2 autres kits supplémentaires. Donc, j'ai à peu près 200 petites laines de roche disponibles par la suite. Donc, mais tu sais, des fois, un plant de tomate peut durer 1 an. Donc, je suis vraiment plus que précautionneuse. Alors, on va imaginer que notre pousse est prête. Elle a 2-3 pouces. Il y a des racines qui sortent à l'extérieur. On va les glisser dans notre petit panier ici, qu'on va aller glisser dans notre tour tout simplement. Donc, vous faites juste l'insérer, ça coince un petit peu, puis c'est parfait comme ça. Et on laisse aller comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Alors comme je le disais tout à l'heure, les légumes feuilles, ça pousse vraiment très rapidement. On récolte juste les grosses feuilles extérieures, comme ça, on en a pour un bon bout de temps. Peut-être après 3 mois, là, il va y avoir un peu d'amertume dans notre laitue. On peut recommencer une nouvelle production, puis on les fait varier comme ça. Dans le fond, vous allez y aller au goût là, pour savoir si elle est encore bonne, votre laitue. Pour des plants qui donnent des fleurs comme les tomates, les concombres, etc., ça va être important de polliniser nous-mêmes. Donc, je pense pas que vous ayez d'abeilles ou de petits insectes à proximité. J'espère que non. Alors, vous allez jouer le rôle de l'abeille et venir polliniser vos fleurs. Pour la tomate, c'est différent un peu du concombre. Donc, on va utiliser tout simplement un petit pinceau puis on va passer de fleur en fleur pour polliniser tout ça. En fait, les tomates, il n'y aurait pas besoin d'être pollinisées nécessairement au pinceau. Là, ça pourrait être juste de brasser un petit peu les fleurs ou des fois la ventilation, ça peut être très bon qu'on met ça sur notre tour. Juste la ventilation va faire que le pollen va se distribuer au bon endroit. Pour les concombres, par contre, il faut passer de fleur en fleur, les concombres, les courges, tous ces fruits-là, dans le fond, parce qu'il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc, il faut passer de la fleur mâle à la fleur femelle. Souvent, on le reconnaît, par exemple, dans le concombre. La fleur mâle va avoir juste une tige, puis la fleur femelle va avoir un petit début de concombre. Donc, ça va être important de les polliniser ensemble. Donc, c'est notre petit travail, mais je vous avoue là, que c'est pas compliqué parce qu'à chaque matin, on a le nez sur notre tour. Moi, je suis tout le temps là-dessus, là, je suis tout le temps en train de venir la voir, puis je suis vraiment épatée à chaque fois de voir à quel point ça pousse, à quel point ça produit rapidement. Donc, c'est aucunement une tâche, là, c'est vraiment quelque chose de tellement trippant de venir voir sa tour, de voir à quel point ça change d'une journée à l'autre. Hein? Parce que quand on a des plants, par exemple, dans un jardin, on n'a pas toujours le nez sur nos plants, on ne va pas les voir de près à chaque jour. Tandis que quand c'est à l'intérieur de notre maison, on voit la différence à chaque jour, puis on a toujours tendance à y aller. Puis en plus, quand on se met à consommer notre tour, ben, on voit tout ce qui se passe, là. Donc on a toujours le nez dans notre tour, que ce soit pour récolter, polliniser, etc. Donc c'est vraiment, vraiment trippant. Je vous le souhaite tous. C'est une belle façon de manger bio, de manger local et en plus d'économiser sur notre facture d'épicerie. Donc, c'est sûr que le coût au départ de la tour peut sembler quand même important, mais rapidement, là, dans le fond, on se met à ne plus acheter de laitue, les tomates, les concombres. Donc, ça diminue beaucoup, beaucoup notre facture. Puis en plus, on mange bio. Ça vaut vraiment le coup. Donc,
Je suis bien passionnée par ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Mais idéalement, si vous voulez me rejoindre, on peut se rejoindre sur Facebook, sur la page Facebook EcoTouch. Je vais vous mettre le lien dans la description de la page Facebook. Vous pouvez communiquer avec moi par Messenger si vous avez d'autres questions. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet là, pour vous expliquer les autres, comment récolter exactement, comment assembler une tour. Tout ça va s'en venir dans les prochaines semaines. Mais si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir. Alors, c'est vraiment passionnant tout ça. J'espère que je vous ai transmis un peu de ma passion. C'est vraiment une belle découverte. Moi, j'ai d'autres machines qui fonctionnent. Là, j'ai fait une vidéo là-dessus dans les semaines passées. J'ai d'autres machines qui me produisent de la végétation. Par contre, c'est celle-là qui est mon coup de cœur au niveau de la quantité de nourriture qu'on peut produire pour l'espace que ça prend. C'est vraiment génial. Donc, je vous recommande bien sûr d'aller voir ça, d'explorer cette avenue-là d'autonomie alimentaire. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe sur le plan de l'électricité, des pénuries, etc., je vous souhaite vraiment de devenir plus autonome sur le plan alimentaire et ça, c'est vraiment une belle façon. Sur ce, je vous souhaite une très belle année à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde!